Ben, on commence. On commence, hein. Bonjour à tous. Donc, permettez-moi de me présenter. Tout d'abord, je vais remercier tous les organisateurs de cette session et aussi pour cette invitation donc, à mettre en lumière donc, nos résultats dans le cadre des projets Prima et notre projet Quinoa Formet. Est-ce que je peux continuer, non? D'accord, tout d'abord, je veux me présenter. Donc, Mana Arafat, donc un maître de conférence au Centre de Biotechnologie de Bourse Edria. Donc, je suis à la tête d'une équipe qui travaille actuellement, donc, et la majorité de ces travaux donc, sont focalisés essentiellement autour d'une nouvelle espèce qui s'appelle le quinoa. Donc, je pense que maintenant, après une dizaine donc, d'années d'activité donc, sur cette nouvelle espèce et son introduction en Tunisie, donc la majorité des gens la connaissent. Donc, pour le quinoa, donc, c'est une plante endémique de la région andine, essentiellement la Bolivie et le Pérou. Donc, ce sont les deux pays donc, producteurs et exportateurs de quinoa dans le monde. Donc, pourquoi le quinoa donc, dans les projets de recherche donc, à CBBC? Donc, tout simplement pour son potentiel, donc, qui réside essentiellement donc, dans sa capacité d'adaptation au changement climatique. Et si on parle d'une grande adaptation ou bien résistance à la salinité, qui peuvent atteindre même 10 grammes de sel, voilà. Et aussi sa qualité nutritionnelle qui est très supérieure comparativement aux céréales. Donc, en point de vue de protéines, donc la qualité des protéines qui sont sans gluten, de point de vue donc la richesse en fibres, aussi la qualité des fibres. Donc, l'indice glycémique, par exemple, de cette des graines de quinoa, donc c'est très bas, c'est alentour de 50 comparativement aux céréales, c'est alentour de 70. Donc voilà, donc il y a par exemple donc les teneurs en minéraux, on parle la teneur en fer, la teneur en magnésium, donc elle est 5 à 6 fois plus élevée que celle des céréales. Bref, vu ce potentiel donc important, donc dans notre laboratoire qui s'adresse essentiellement au laboratoire des plantes extrémophiles, donc au CBBC, donc on essaye de valoriser ces espèces comme espèces résilientes et les valoriser dans donc les zones marginales, dans les zones où il y a une salinité des terres, une salinité des eaux, où il y a tous les problèmes du changement climatique. Euh, donc, euh, C'est Arafat, tu es dans la première slide là, donc tu n'as pas changé de D'accord, slide. juste pour une voilà. Ah, ok, vous allez Voilà. changer. Donc ça c'est l'une des axes de travail donc dans notre laboratoire des plantes extrémophiles. Donc Quinoa Formed est l'un des projets qui qui vise essentiellement à la diversification ou bien comme une nouvelle alternative pour la diversification des systèmes de culture. Et je parle ici essentiellement dans les régions marginales ou bien les zones marginales où il y a tout le stress abiotique de salinité, de sécheresse et ainsi de suite. Donc, notre projet Quinoa Formet inclut donc les partenaires suivants, donc l'université Onheim qui est le coordinateur principal. Donc, il y a l'université Ouargla de l'Algérie, l'université Polytechnique Madrid de l'Espagne, donc le CIRAD de France et il y avait Hassan II au Maroc ainsi que l'université Oujda du Maroc. Et bien sûr le CBBC, donc, qui est le coordinateur principal des différents Living Labs de ce projet. Donc, les principaux objectifs de notre travail ou bien de notre projet qui ont été atteints, c'est la sélection des génotypes ou bien des lignées de quinoa qui présentent donc certaines caractéristiques de tolérance à la salinité, de tolérance au stress hydrique et d'autres qui sont tolérants à haute température. Deuxièmement, on a essayé d'établir une chaîne de valeur locale, bien sûr pour avoir pour de nouveaux produits à base de quinoa qui sont des produits sans gluten
Et encore, donc, on a essayé de valoriser les résidus donc, de cette culture du point de vue saponine comme un antinutritionnel, donc, et sa valorisation comme biofertilisant ou bien comme bio-insecticide, les résidus de la récolte comme bioachat et ainsi de suite. Et une chose importante, donc, de fournir des guides techniques pour la culture du quinoa donc, à nos petits agriculteurs et d'autres supports pour les différents stakeholders de notre projet. Notre projet Quinoa Format s'articule essentiellement sur 7 work packages. Dans le premier, donc, c'est, comme j'ai dit, donc, sélectionner les variétés ou bien les lignées qui sont hautement tolérantes à la salinité et à la sécheresse. En deuxième work package, donc, on a essayé donc, de mettre en place les bonnes pratiques culturelles donc, qui s'adressent à la culture, comme l'irrigation, la fertilisation, ainsi de suite. Et pour le Work Package 3, c'est focalisé essentiellement sur la qualité des graines, depuis la germination jusqu'à le remplissage. Et on a essayé de sélectionner des variétés donc, qui pourraient être comme candidates pour une bonne production et une bonne qualité nutritionnelle. Bien sûr, parallèlement, il y a donc des essais des essais donc pour des activités innovantes pour produire de nouveaux produits à base de quinoa. Et le plus important donc dans le concept de notre projet, c'est leur package 4 ou bien 4 donc qui s'adresse essentiellement à des activités sociales, donc focalisées essentiellement sur les petits agriculteurs, sur la femme rurale et effectuer des workshops, effectuer des journées de formation, des field days, ainsi de suite. Et il y a aussi Your Package 5. On a essayé de disséquer donc les différents acteurs et les différents intervenants dans une chaîne de valeur estimée de quinoa, quel que soit local ou bien même international. Donc, on arrive maintenant au Work Package 7, donc les Living Lab, qui est au cœur de notre projet, qui reçoit toutes les informations de tous les partenaires et de tous les Work Packages. Donc, ce Work Package Living Lab, il est basé essentiellement sur des essais multilocaux. Donc, on a effectué d'installation plus de 12 sites de démonstration à travers 4 pays donc méditerranéens, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Espagne. Donc, avec ces démosites, on a essayé les différents types de systèmes de culture, quelle que soit la monoculture, l'agroforesterie, la rotation de culture, les cultures mixtes, etc. Bien sûr, donc ces démosites ou bien un site de démonstration donc, sont essentiellement effectués dans des zones, des régions arides et même des régions désertiques comme la Tunisie et l'Algérie. Donc, je vais passer rapidement dans les différents cas de ces pays. Donc, en Tunisie, on a effectué trois démosites dans différentes conditions climatiques, du humide jusqu'à le désertique. Même chose, euh, Même chose en Algérie. Donc, plusieurs sites de démonstration ont été effectués. Au Maroc aussi, donc, on a essayé plusieurs systèmes de culture comme la rotation du quinoa avec les lentilles, comme l'agroforesterie quinoa avec les olives, pomegranates, ainsi de suite. Pour l'Espagne aussi, donc on a aussi un site de production qu'on appelle site pilote en suivant les différentes techniques culturelles pour bien sûr comme une sorte de transfert de technologie de ce site donc pour les autres Living Labs. Voilà, donc dans ces différents sites, donc on a essayé donc d'évaluer les différents systèmes de culture, quelle que soit monoculture, quelle que soit rotation, quelle que soit intercropping, et on a essayé d'évaluer la performance de ces systèmes et aussi la performance donc agronomique donc des différentes variétés, quelles que soit quinoa ou bien qui sont associées comme l'agroforesterie ou bien les autres espèces associées.
Donc, en termes de Work Package 4, donc, on a essayé donc, de développer donc, la culture du quinoa donc, en Tunisie comme pour les autres Living Lab en Algérie, Maroc et Espagne. Bien sûr, en étroite collaboration avec nos partenaires socio-économiques qui sont essentiellement, quels que soient des groupements d'agriculteurs, des associations ou bien des entreprises. Aussi, je veux peut-être citer quelques exemples donc, de ces Living Labs ou bien de ces sites de démonstration. Donc, ça, c'est au centre de la Tunisie, c'est à Maktar, dans la région de Grawa. C'est toujours dans le cadre du Quinoa Formed et le cadre d'un autre projet de Green School avec collaboration l'association Walla Weekend. On a installé donc, un site de production de quinoa donc, qui est connecté à une école donc, qui essaye bien sûr de valoriser l'énergie solaire pour produire de l'électricité et valoriser donc, des terres marginales ou bien délaissées pour la production du quinoa et introduire donc, le quinoa comme donc, un nouveau aliment très riche ou bien très nutritionnel dans la cantine des écoliers. Donc, un autre projet peut-être pilote ou bien un site pilote donc, constitué comme un modèle de culture biologique donc, dans la région de Segui à Gebs. Donc, et bien sûr, un autre mode de culture intercalaire avec les oliviers. Donc là, c'est un autre site pilote, donc c'est au sud de la Tunisie, dans la région du Nouaï. Comme vous le voyez, donc on a essayé de transformer un site délaissé, salinisé, beaucoup de stress, quel que soit thermique, sécheresse et toutes les conditions extrêmes qui sont là. On l'a transformé en un système productif avec la culture de quinoa. Donc on peut dire que le quinoa pourrait être donc une culture de rotation, bien sûr, pour désaliniser donc, ces sols et encore plus donc, valoriser les eaux de drainage qui viennent des oasis adjacents. Donc voilà peut-être la question qui se pose donc, dans notre projet, donc, comme point final, où on est donc, en termes de production de quinoa. Donc, ce site est un site pilote de production, ou bien un noyau pour la production de quinoa en Tunisie. Donc, c'est la région de Noailles-le-Douce, donc, qui a commencé depuis 2013, donc, sur une superficie qui ne dépasse pas 1 hectare. Mais maintenant, on a créé ce qu'on appelle un GDA Smart Agriculture, donc, qui a groupé plus que 5-6 agriculteurs qui sont maintenant donc, focalisés dans la culture du quinoa comme une culture intelligente et valoriser donc, tout type de sol comme on a présenté tout à l'heure. Aussi, on a intégré la production du quinoa avec un autre groupement GDA Green Desert, la région Segui-Gebs, donc c'est Quinoa El Janoub. Donc, on a essayé donc, de produire un prototype de quinoa bio qui, Inch'Allah, aura sa certification très bientôt. Voilà, donc je veux donc insister que ces deux produits sont des produits résilients, donc issus comme vous les avez vus, donc des sols marginaux, des sols donc salinisés avec tout type de stress. Voilà, donc un autre aspect de nos activités donc, d'innovation sociale, on a essayé donc, durant toute l'exécution de ce projet pour la promotion de cette culture, pour la promotion de sa consommation. Donc voilà, on a effectué pas mal de workshops donc, en étroite collaboration avec nos petits agriculteurs, avec d'autres institutions comme la VFA et les écoles donc, agricoles. D'autres journées et workshops à l'extérieur de la Tunisie et avec nos partenaires étrangers ont été aussi effectués. Et on est arrivé maintenant peut-être à une sixième édition de journée nationale d'information sur les quinoa à JNK, donc qui a débuté depuis 2019 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, aussi, on était toujours présent dans le salon d'agriculture Bio-Expo depuis 2023, depuis le début de ce projet. Et on a donc exposé nos produits donc, à tous les visiteurs. Aussi, on a une reconnaissance mondiale parmi le consortium mondial de quinoa ou bien les pays producteurs de quinoa qui organisent chaque année une année internationale donc, du quinoa.
qui se déroule chaque année le 7 juillet. Donc, on est maintenant bien reconnu donc, avec nos partenaires Algérie, Maroc, dans cette donc, célébration sur le quinoa. Et bien sûr, notre présence dans les médias donc, a joué un rôle important pour que les gens, tous les gens, quels que soient consommateurs, agriculteurs, chercheurs, donc, pour avoir une idée sur nos travaux et sur cette nouvelle espèce avec toutes ses potentialités. Voilà, donc en termes de résultats sur ce projet, donc peut-être deux points importants donc, qu'on doit donc les signaler, que les quinoa peuvent être une alternative pour la création de nouveaux systèmes de culture, donc bien sûr, j'insiste ici, donc à partir des zones marginales, comme la région du Noailles ou bien les oasis qui sont tous adjacents. Et aussi, donc, la culture du quinoa pourrait être, donc, ou bien pourrait suivre le mode biologique ou bien le mode agroécologique si on parle donc d'intercropping, de mixing cropping ou bien organic farming. Donc voilà, donc en se basant sur deux points importants, donc on a essayé donc de soumettre un nouveau projet quinoa format et qui a été validé et évalué donc bien sûr pour continuer nos activités et à mieux placer donc, le quinoa dans le système d'agriculture, encore supporter donc, nos nouveaux partenaires ou bien stakeholders comme vous l'avez vu avec les GDA Noël et les GDA GEPS pour les supporter donc, à mieux peut-être augmenter les surfaces de production et avoir plus euh, de support dans leur peut-être investissement. Donc voilà, donc ce projet, ce nouveau projet Quinoa Format qui va débuter très bientôt, donc il va maintenant se focaliser essentiellement sur est-ce que la culture du quinoa elle est durable, est-ce elles peuvent être facilement incorporées dans notre système de culture ou bien dans notre habitudes culinaires et tous les autres peut-être aspects économiques et sociaux. Donc, le quinoa format app, il va donc s'adresser essentiellement à peut-être ce qu'on appelle footprint, donc l'empreinte carbone, l'empreinte eau, et est-ce que la culture du quinoa pourrait être une culture résiliente ou bien une culture donc sustainable. Encore plus, il y aura peut-être un travail avancé avec les décideurs du pays, donc dans bien sûr les plans d'investissement, les plans de développement au niveau des différents secteurs, que ce soit de la santé, l'éducation. Il y aura donc des tables rondes avec ces décideurs pour bien pousser vers l'intégration donc du quinoa dans peut-être l'alimentation dans les cantines des écoliers, dans les cantines des hôpitaux et bien sûr avec peut-être des associations des docteurs pour mieux pousser pour la consommation du quinoa comme un nouveau produit healthy et bon pour la santé. Voilà donc c'est tout pour ce projet Quinoa Format et merci. Donc, merci beaucoup, donc, c'est Arafat, pour cette présentation.